Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois formules assez intéressantes, les formules nombre-ci, somme-ci et moyenne-ci. J'ai ici une liste de 5 personnes, de 5 prénoms donc, avec ici à droite une colonne indiquant si la personne a payé ou non. Donc c'est une liste déroulante ici qui a déjà été créée, je ne vais pas la recréer, une vidéo s'en occupe. Donc je l'ai reprise, j'ai repris la même pour ceux qui se demanderaient d'où elle vient. Alors, on va dire qu'ici, par exemple, la première personne ici a payé, la troisième personne ici a payé. On va laisser cette case-là vide et on va mettre ici un non. On aimerait bien savoir combien de personnes ont payé, donc combien de personnes ont un oui devant. Alors pour ça, c'est tout simple, on va utiliser la formule nombre aussi. Donc, égale, et elle est déjà ici en dessous, je vais continuer quand même NB, et vous voyez qu'elle est encore un peu plus haute ici maintenant, puisqu'il n'y a plus les NA. Donc on double-clique ici. Alors on a ici la plage. La plage, c'est la liste de cellules que vous voulez qu'Excel vérifie en fait. Donc ici, on va sélectionner ceci. On voudrait qu'Excel recherche ici dedans les oui et les non. Et ensuite, on va passer aux critères. Donc on va faire un point virgule. Et on va dire à Excel, qu'est-ce que tu dois rechercher? Ben, tu dois rechercher les oui. Alors comme c'est un texte, comme d'habitude dans les formules, il faut ouvrir les guillemets. On tape le oui, donc comme ceci, on referme les guillemets. Et la formule nombre aussi est déjà finie. On referme la parenthèse et on fait Enter. Et vous voyez qu'ici, il y a bien 2. Il y a bien 2 oui. Si je change ce oui-ci en non, il va rester un seul. Si je rajoute un oui ici, il va y en avoir 2. Et si je fais delete ici pour remettre à 0, ben, il y en aura bien 0. Donc voilà pour la formule nombre aussi. Vous voyez un peu comment elle fonctionne. On va tout de suite passer maintenant à la formule somme-ci. Donc on va toujours faire la même chose, hein. On va dire que ici par exemple lui a payé, on va s'arrêter là pour le moment, et on aimerait bien savoir le montant total qui a été payé. Donc on voit ici, j'ai rajouté une colonne avec le montant payé par personne. Les montants sont un petit peu différents pour que ça donne un petit peu plus de style, on va dire. Donc on va commencer la formule, on va écrire égale somme, on va pas l'écrire toute, on va redouble-cliquer ici sur somme-ci, voilà. Alors maintenant on a la plage, le critère et la somme de la plage. Donc il y a un point virgule en fait qui est rajouté à cette formule-ci, il y a un paramètre supplémentaire. Donc on va toujours sélectionner la plage qu'Excel doit vérifier. Donc ça va être ici. On met le point virgule pour passer au critère donc. Le critère, ça va toujours être la même chose. On se demande quelles personnes ont payé. Donc quelles personnes ont un oui à côté. Donc on va toujours ouvrir les guillemets, mettre un oui et fermer les guillemets, pardon. Nous allons ensuite passer à la somme de la plage. Alors en fait, par défaut, Excel va sommer la plage qui a été sélectionnée au tout début, donc ici. Seulement ici, il ne saurait pas faire de somme, puisqu'il n'y a que des oui, des non et des cases vides. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffres. Donc il ne saurait pas donner un résultat sous forme de chiffre ou de nombre. Donc on va lui dire qu'il doit sommer ici le montant. Donc en fait, chaque personne qui aura payé verra son montant indiqué dans la somme ici en dessous. Donc on va faire un point virgule pour passer à la somme de la plage. On sélectionne ici la plage associée, on ferme la parenthèse et on fait Enter. Et vous voyez bien ici que 200 plus 150, ça fait 350. Si je rajoute ici un oui, ça va normalement faire 500. On vérifie, on met oui et hop, directement ça fait 500. Même pas besoin de faire Enter ou quoi que ce soit parce que quand vous sélectionnez dans la liste ici, ça se note directement, ça fait Enter directement. J'essaye ici moi avec une liste, ça peut très bien fonctionner avec un tableau déjà préfait, etc. Moi c'est juste pour vous montrer un petit peu les divers changements de résultats directement. Si maintenant par exemple j'enlève ici le oui et je mets un non, on va repasser à 300, hop, on vérifie, tac, 300, voilà qui est fait. Dernière formule maintenant, la moyenne-ci, donc on aimerait bien savoir la moyenne des paiements par personne, on va dire que ce sont des dons, etc. On voulait calculer la moyenne des dons, et bien on va sélectionner la formule moyenne-ci, donc égale moyenne, on va la prendre ici en dessous. Toujours la même chose ici, donc la plage, le critère et la plage moyenne. Donc les formules moyenne-ci et somme-ci ont 3 paramètres différents, plage, critère et plage moyenne, ou plage somme. Et la formule nombre-ci n'a que 2 paramètres différents, plage et critère. Donc ici on va sélectionner la plage de base qui est toujours la même, ici. On met le point virgule pour passer au critère. Le critère, ça va être toujours la même chose. Donc le oui, savoir combien de personnes ont payé. Hop, le oui, voilà. On fait le point virgule pour passer à la moyenne. Et on va demander la moyenne des paiements ici. On ferme la parenthèse. Donc avant de faire Enter, je vous explique ce que je viens de faire en français. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner dans Excel. Donc en fait, ici on a demandé à Excel, sur cette plage aussi,
de voir combien de personnes ont oui. Enfin, il ne sait pas que c'est des personnes, mais combien de cellules vérifient le oui. Et dans ces cellules-là, il va faire la moyenne. Donc ici, on a 150 et 150 par exemple. On a deux cellules ici qui sont oui. Donc on va avoir normalement 300 divisé par 2, donc on va avoir 150 de moyenne. On vérifie, on a bien 150 de moyenne. On va ici changer le oui en non pour que vous voyez un petit peu, donc on n'aura plus qu'une seule case avec 150 de moyenne. Donc ça va rester 150, c'est normal. On va modifier par exemple celui-ci en oui. Et là on a 175 puisque ça fait 350 divisé par 2, ça devient 175. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc ici je voulais montrer qu'un tableau comme ceci avec des oui et des non, vous pouvez aussi le faire avec des valeurs. Vous pourriez avoir des valeurs ici différentes, etc. Ou voir par rapport aux montants qui sont plus grands ou égaux à une certaine somme, etc. Je ne vais pas faire tous les exemples, c'était simplement comme d'habitude pour vous montrer les différentes formules et vous montrer comment elles fonctionnent. Ce que vous en faites, ça ne vous appartient qu'à vous. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!